Eh bien, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Je sais qu'il y en a qui sont là pour la première fois, deuxième fois, c'est très variable. C'est pour ça que, euh, voilà, peut-être vous êtes à la découverte, vous êtes à la recherche, ou on vous a invité tout simplement pour passer une bonne journée. Mais c'est peut-être le moment pour vous de découvrir quelque chose qui probablement vous ne connaissez pas vraiment. Et nous sommes sur le thème du mois, nous finissons, nous bouclons, on va dire, même si c'est pas bouclé, mais on peut le dire comme ça, sur ce mois où ça parlait de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est le thème meilleur ensemble. Toute des remarques, des recherches, des vérités qui ont été exposées, exprimées. Et l'Église, l'importance de l'Église. On peut rencontrer le Seigneur euh, à l'extérieur, mais je crois qu'il nous faut grandir dans une église locale. Et même si les choses ne sont pas si simples, mais c'est comme ça qu'on grandit, par la grâce et l'amour du Seigneur, où la louange exprime ce que l'Église est, et également la parole de Dieu qui est proclamée et annoncée. L'Église, une famille, c'est une famille, ce sera mon thème de ce matin. La famille de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Comment fonctionne une famille? Vous savez probablement ce que c'est qu'une famille. Et quand peut-être pour certains, quand vous pensez à famille, ça vous irrite peut-être. Vous avez comme quelque chose de douloureux qui pourrait venir et dire, si je parle de ma famille, ça me fait beaucoup de mal et beaucoup de peine. Mais la famille de Dieu, c'est une famille qui est réconciliée avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui a reçu Jésus dans son cœur, qui marche, enfin, il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, même s'il a toujours cette liberté d'agir, de faire, de décider. Mais la famille de Dieu, c'est une famille dans laquelle Dieu prend soin. Dieu, il y a un regard spécial pour Dieu où Dieu véhicule son esprit par son esprit. Dieu intervient, Dieu bénit. Et tous ceux qui viennent, parce que la famille de Dieu n'est jamais fermée, elle est ouverte, elle peut s'agrandir. D'autres peuvent venir se rajouter, peu importe la race, peu importe ta situation, ta position sociale, peu importe ton passé, peu importe de tout ça. Merci Seigneur, parce que Dieu ne met jamais quelqu'un dehors, parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui règne, et c'est lui qui appelle encore d'autres à venir, donc se rajouter dans la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, elle est composée d'hommes et de femmes, de jeunes, de personnes plus âgées, qui aiment le Seigneur et qui marchent avec le Seigneur. En tout cas, comme je disais, qui font tout ce qu'il faut pour avancer avec le Seigneur. Et gloire au Seigneur parce que il y a une réalité dans la famille, c'est que nous avons tous le même Père, le même Dieu, le même Sauveur, et que nous avons tous été lavés par le même sang, le sang de Jésus, et que nous avons tous également reçu le Saint-Esprit, celui qui nous conduit, qui est l'Esprit de Dieu, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont ensemble dans une fonction différente, mais ils sont ensemble et il vit en nous et Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Et il est bon pour vous de découvrir, de peut-être pour la première fois, de qui est le Seigneur et qui est Dieu. Donc l'Église, une famille, un jour, quelqu'un a dit à Jésus dans Matthieu chapitre 12, le verset 47, il dit voici ta mère et tes frères qui sont dehors et ils cherchent à te parler. Quelqu'un lui a dit donc, mais Jésus, il a répondu ceci, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, il est mon frère, et il est ma sœur, et il est ma mère. Voici le lien qui unit donc le croyant. Et Jésus nous donne ici une explication
de ce que c'est que l'Église, de ce que c'est qu'appartenir à Christ. Et il y a une réalité ici, une vérité dans laquelle il y a un lien qui se tisse du fait que nous sommes frères et sœurs, dont nous marchons ensemble avec le Seigneur. Il y a toute une mise en pratique ici, parce que dans l'Église, donc, nous avons des jeunes, des moins jeunes. Quand on pense à l'Église, on croit que c'est souvent un endroit où nous venons seulement adorer, étudier la parole de Dieu, être enseignés et puis prendre une certaine direction. Mais nous savons aujourd'hui que l'Église, c'est une vraie famille. C'est pour ça que dans la famille, il y en a qui s'expriment, hein, il y en a qui... voilà, je sais que nous sommes encore 7 enfants, et tellement différents les uns des autres. Si vous cherchez le meilleur, voilà, c'est pas moi, mais en tout cas, et chacun avec son caractère, chacun avec sa façon de faire, qui aimait plus une chose, qui aimait plus autre chose. Et dans la famille, c'est ça, mais ça n'empêche pas à ce que la famille fonctionne et qu'elle est constituée de cette façon pour pouvoir même avoir les différentes couleurs de la famille où les uns les autres sont différents mais complètent et constituent même la famille que Dieu donc a appelée. Donc il y a toute une mise en pratique ici de la famille. Il est écrit, et là je vais exprimer cela, de 1 Timothée 5, 1 et 2, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. » Vous voyez que nous sommes frères, il y a des pères, il y a des frères, et les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez que là, ici, il y a une mise en pratique de ce que nous devons être, comment nous devons donc nous comporter ici donc dans l'Église du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur. Lui, il a donné sa vie pour elle. Voyez-vous, c'est un lieu où il y a des pères, où il y a des mères dans la foi. Il y a des frères et sœurs en Christ. Donc dans la foi ici, des personnes âgées, il y a des nouveau-nés, également des tout-petits ici, dans la foi. Donc l'Église, c'est donc le rassemblement des enfants de Dieu qui constitue donc le corps de Christ, comme on l'a souligné. Et donc ils vivent dans la foi. Et ils peuvent être aidés, ils peuvent être nourris, ils peuvent recevoir, ils peuvent donner, ils peuvent être conduits, guidés pour pouvoir grandir et à l'âge adulte, donc dans la maturité de la foi, de comprendre vraiment le plan de Dieu, de qui est Dieu et de comment donc on peut marcher avec le Seigneur. C'est très important, voyez-vous, quand un bébé, moi je vois ma petite fille maintenant, elle commence à bouger ses jambes-là, mais il y a tout un développement à faire encore. Elle boit encore du lait parce qu'on ne peut pas lui donner autre chose pour le moment, si ce n'est que du lait, voyez-vous, parce qu'elle a besoin aujourd'hui donc de se nourrir de lait et on ne peut pas lui donner autre chose parce qu'elle a besoin donc de grandir. Mais en même temps, je sais qu'elle va grandir. Je sais que dans quelques temps, elle pourra donc commencer à manger autre chose que le lait, voyez-vous. Et c'est l'Église ici qui est grandie et qui donc avance avec le Seigneur. Donc l'Église, c'est une famille. C'est un endroit où vous trouvez l'amour. Voyez-vous, c'est important. Alors, pas l'amour, quand on pense à l'amour, on pense à plein de choses, à des travers de l'amour. Mais l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour qui se répand, l'amour qui donne. Voyez-vous, à ceux-ci, ils connaîtront, parce que les gens de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas, à ceux-ci tous connaîtront dans Jean 13, 35, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais. Donc, l'Église, c'est un lieu où il y a de l'amour. L'amour de Jésus, l'amour du Sauveur, l'amour qui dépasse toute autre forme d'amour, l'amour qui vient du Seigneur par le Saint-Esprit, l'amour qui coule du Père qui nous a aimés le premier et qui aujourd'hui se manifeste en nous par le Saint-Esprit. Voyez-vous, et je crois que c'est ça que en fait le monde doit voir, pas seulement des valeurs de la famille, mais le lien qui nous unit en Christ, c'est l'amour de Christ et l'amour de Jésus, l'amour donc qui véhicule dans notre vie et qui se répand ici. Cela occupe une place ici. Et je crois que chaque personne dans le monde devrait trouver
plus d'amour qu'aucun autre lieu. Quand quelqu'un vient dans une église, doit trouver vraiment ce que c'est que l'amour du Seigneur. Et il y a un tel amour, parce que il y a un tel amour, il devrait y avoir, il y a un tel amour dans l'église du Seigneur que les personnes peuvent venir voir par curiosité, tout simplement, et de dire, mais c'est quoi, pourquoi les gens ceci, cela, pourquoi font-ils ceci, cela, pourquoi se donnent-ils le temps, pourquoi se préoccupent de moi-même, pourquoi donc ils m'appellent et puis essayent de m'aider, pourquoi donc ces gens font-ils cela, qu'est-ce qui leur arrive, est-ce que c'est dans leur valeur ou est-ce que c'est simplement une forme de vocation, c'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour de Jésus. Quand Dieu aime et que j'aime Dieu, nous aimons. Forcément, ce n'est pas possible autrement, bien-aimés. L'Église est un lieu de refuge. L'Église, c'était un endroit très occupé, mais c'est un lieu de refuge. On peut trouver vraiment un refuge bien-aimé. Et donc, pacifique, normalement, voilà, c'est un endroit où on peut trouver vraiment ce que le cœur recherche, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est là où le Seigneur donc vit dans le corps de Christ. Nous avons abordé l'amour, mais voici ce que dit dans 1 Jean 2,10, « Celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Vous savez, ça va très loin quand on aime. Hein, c'est pas... Mais celui qui haït son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On doit aimer. On doit aimer. C'est pas facile pour certains, peut-être vous devez vous forcer à aimer, vous devez tout faire pour aimer. Mais lorsque vous avez rencontré Jésus, lorsque le Seigneur vit en vous, vous allez pouvoir aimer parce que c'est quelque chose de surnaturel, d'aimer de la manière dont comme Dieu aime. Alléluia. Donc vous voyez, il dit, c'est très clair ici, donc celui qui aime, et nous devons apprendre à aimer notre frère, à aimer les gens, tout simplement, à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Il y a un petit bout de fil là qui m'embête là, mais je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Rendez, Philippiens 2, 3 et 4, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez que donc là aussi, on apprend ici que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, donc pas dire que c'est pas qu'on ignore les nôtres, mais considère aussi ceux des autres. L'intérêt, c'est de voir ce que les autres, donc on est dans la joie lorsque les autres prospèrent. On est dans la joie lorsque les autres trouvent la joie. Nous sommes dans la joie que lorsque quelqu'un qui a perdu un emploi, il trouve un emploi parce que nous avons prié pour lui. Nous sommes de la joie quand on voit que le Seigneur agit dans les familles, dans les cœurs, dans les personnes. Voici donc ce qui devrait véhiculer donc dans notre vie, et je bénis le Seigneur parce que je crois que c'est ce qui nous donne la joie. C'est ce qui donne la force à l'Église bien-aimée, où nous ne gardons rien pour nous-mêmes, mais ce que nous avons reçu, nous le donnons bien-aimé par le Seigneur, parce que Dieu nous a tout donné. Et l'Église, elle appartient au Seigneur. Elle appartient à personne d'autre si ce n'est qu'à lui-même. Voyez-vous, donc on peut pas, on considère ceux des autres. C'est important de s'occuper des autres. Ça fait partie de l'Église du Seigneur. On ne blâme pas les autres pour les problèmes, on ne critique pas les autres pour certaines lacunes, bien aimés, ni la couleur de la peau d'une personne, ni la nationalité, leur langue, le statut social, toutes ces choses-là. On aime tout le monde et nous voulons aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde parce que simplement, l'homme, c'est la créature particulière de Dieu dans lequel il est venu, il est mort pour l'être humain bien-aimé, et tous ceux qui viennent à lui, ils ont un privilège de devenir un jour ses enfants. Dieu aime tous les hommes, et nous devons faire de même. Et merci parce que non seulement le dire, mais il faut le démontrer. Il y a une action dans la foi. D'ailleurs, Jacques le dit très bien. On ne peut pas dire j'aime, mais si je ne fais rien, si je n'ai aucune attitude d'amour envers les uns et les autres, donc je ne veux pas me mentir à moi-même. Mais bien aimé. L'Église, c'est un lieu d'encouragement
d'encouragement. On a parlé des ministères dimanche dernier, où il y a des ministères, il y a ici le Saint-Esprit, comment il opère, comment il œuvre, mais c'est également ici un lieu d'encouragement, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, dans Romains 1,12, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Gloire au Seigneur. Donc on doit être encouragé, et j'espère que nous pouvons ici trouver de l'encouragement. Une grande partie de ce qui arrive donc à un chrétien, c'est le fait qu'il est encouragé. C'est important d'encourager. Il est encouragé et nous devons encourager. Nous ne devons pas juger, nous ne devons pas... Voyez-vous, et c'est là le vrai esprit donc de l'Église, c'est comment nous sommes ou comment nous devons être. Peut-être que le Seigneur nous appelle à encore avoir un travail en profondeur dans notre vie, bien-aimés. Mais nous devons être de ceux qui encouragent, bien-aimés. 2 Corinthiens 1, 3 et 4, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Nous sommes consolés par lui afin que, par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Voyez, c'était très clair. Donc, voyez-vous, on comprend ici que dans la parole de Dieu, on a le cheminement. On a le moyen de grandir, de comprendre les choses, de les découvrir et puis de les mettre en pratique. Peut-être que pour certains, on a du mal et il faut demander au Seigneur, l'aide du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de naturel en nous, mais c'est quelque chose que nous devons avoir par le Saint-Esprit. Dieu nous aide, bien-aimés, à pouvoir apporter vraiment la consolation à ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, sans juger, mais parler avec elles, partager. Je sais qu'ici, il y en a beaucoup qui le font. Et merci Seigneur, parce que c'est vraiment une œuvre dans laquelle nous sommes appelés, mais que tous puissent être utiles dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque quelqu'un passe par des épreuves et qu'une personne connaît, qu'elle s'est confiée avec une personne, on peut perdre son travail, on peut avoir des problèmes financiers, relationnels, ou même faire face à une maladie. Bien aimé, Dieu a placé l'Église ici et son esprit pour encourager, prier les uns pour les autres. Ça, c'est l'Église. Et nous savons que Dieu dans sa grâce, il répond, il utilise des hommes et des femmes, et pas des super-héros, non, des jeunes, des enfants, peu importe, il peut utiliser n'importe lequel d'entre vous pour pouvoir être donc utile pour la gloire et l'honneur de son nom et répondre donc aux besoins de la personne. L'Église, c'est un endroit de nourriture. Voilà. Qu'est-ce que les gens aiment faire le plus? C'est dormir et manger. Nourriture, c'est vrai. Nourriture spirituelle, nourriture dans laquelle, ici, il y a des menus. Vous savez, le monde, il a ses menus. Le monde, il a sa façon de nourrir, mais la nourriture de ce monde, elle est mauvaise. On le sait, vous le savez. Vous avez tellement gobé ou mangé de tels plats dans ce monde. Mais l'Église, elle a de la bonne nourriture spirituelle, parce qu'elle s'applique et elle prend naissance à la parole de Dieu. Ça, c'est la nourriture pour votre âme, pour votre vie, votre cœur. Si vous n'avez pas de Bible, j'en ai une là, vous pouvez m'en demander une. Je peux vous en donner sur ceux qui ne l'ont pas, qui sont là pour la première fois. C'est une nourriture. Nous devons lire, l'appliquer, chercher. On a tellement d'autres bouquins peut-être à lire, mais le Seigneur nous appelle à lire, à découvrir. La Bible, vous savez, ça se lit jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas un livre qu'on lit, puis qu'on met dans une bibliothèque et on en prend un autre. C'est pas ça du tout. La Bible, c'est un livre qui est éternel. La parole de Dieu, elle est éternelle. Plus je lis, plus j'étudie, et plus encore je découvre, comme si j'étais encore un petit enfant qui ne comprend pas grand-chose de ce que c'est que vraiment la parole de Dieu. Nous devons apprendre, nous devons la mettre en pratique, bien-aimés. Donc, à vous de pouvoir découvrir et aimer la parole de Dieu et dire, c'est pas un livre comme un autre, mais un jour, on lit par là à gauche, on lit vers la droite, on lit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on lit les épîtres, la naissance même de l'Église, on lit tout comment. Et voyez-vous, la Bible ne nous ment pas. Il y a des gens qui ont échoué, mais il y a des gens qui ont réussi, parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur. Ils ont appliqué la parole de Dieu. Ils ont peut-être souffert sous la terre. Ils ont peut-être été battus sous la terre, mais ils ont gardé la foi. Et il y a de tels exemples dans Hébreux chapitre 11. Vous pouvez découvrir ça et même leurs histoires. Vous pouvez découvrir dans l'Ancien Testament. Vous pouvez voir combien Dieu donc se manifeste, bien-aimés. Mais il nous faut contribuer. Il nous faut aussi que nous puissions mettre notre volonté à celle du Seigneur. Et là, on peut faire la volonté de Dieu.
C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. J'espère que vous pouvez en prendre connaissance et de dire, Seigneur, moi j'en veux une et je veux commencer à la lire. C'est ce qui a été fait, c'est ce que Dieu a permis à donner, c'est ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit et c'est dans lequel nous pouvons donc y appliquer et apporter toute notre attention pour la nourriture de notre âme. Donc dans l'Église, on ne parle pas de soi-même, on ne parle pas de nos opinions personnelles, on ne parle pas de ce qui pourrait éventuellement aller plus ou moins ou essayer de constituer comme un club de gens où chacun s'exprime. On parle de Jésus et de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle peut changer les vies. Ce qui a changé nos vies, ma vie et la vie de tous ceux qui sont croyants ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Et Dieu nous parle, Dieu a démontré combien il est grand et puissant et combien on peut découvrir dans la Bible que Dieu lui-même, il a donné son Fils pour le monde et il a donné son Fils, il a porté nos péchés, bien aimé, toute notre misère. Béni soit le Dieu de notre Père. Voyez-vous, donc l'Église est un endroit où il y a de la nourriture, un endroit de nourriture spirituelle et c'est pour ça que nous nous réunissons, pour que nous puissions être nourris de la parole de Dieu et que ce soit plusieurs orateurs ici, donc nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Parce que sans nourriture, on va mourir. Et si vous ne donnez pas à manger à votre corps, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir fonctionner, plus pouvoir vous déplacer, ni marcher, ni voir. Mais vous avez besoin, vous savez très bien que quand l'estomac crie famine, eh ben, vous allez tout faire pour pouvoir remplir votre estomac. Eh ben, avec le Seigneur, c'est pareil. On a besoin de remplir notre âme de la nourriture de la parole de Dieu. C'est un lieu de nourriture. Moi, je bénis le Seigneur également, et puis je peux ouvrir cette parenthèse où nous sommes appelés également à apporter de la nourriture, pas seulement celle spirituelle, mais également la nourriture matérielle, dans laquelle nous avons ici une grosse association. Et merci Seigneur pour tous ceux qui se donnent d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, financièrement, ou avec un soutien, vous êtes assez prêts pour pouvoir faire quelque chose. Mais merci Seigneur pour tout ce qui se fait ici, et gloire à Dieu, parce que notre objectif, c'est d'apporter également cette nourriture à ceux qui ont faim et à ceux qui en sont dans le besoin, à vêtir également ceux qui sont dans le besoin, et nous voulons également contribuer à cela. Mais le plus important, bien aimé, c'est que vous puissiez manger la nourriture de Dieu, la nourriture spirituelle. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui s'appliquent à ces tâches merveilleuses dans lesquelles nous sommes tous appelés à nourrir les gens d'une manière ou d'une autre et à découvrir vraiment de combien le Seigneur il est merveilleux et qu'il est, celui qui est celui qui règne, parce que je peux vous dire, c'est meilleur ensemble. C'est tellement mieux être ensemble. On a besoin des uns et des autres. L'Église, c'est un lieu de partage. Voilà, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, de pratiquer Hébreux 13, 15, 16. Hébreux 13, 15, 16, par Jésus offrant donc en tout temps un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Et le verset 7, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance, donc l'assistance, l'aide, la générosité, être serviable. Voilà donc à quoi également nous sommes appelés. Voyez-vous, louer Dieu, c'est une bonne chose, mais l'auteur exhorte ne pas oublier de faire le bien autour de nous. Le bien de communiquer, de partager avec les autres. Et c'est là que Dieu est satisfait. Si on voit quelqu'un dans le besoin, on doit répondre à ce besoin, dans la mesure du possible. Nous avons les possibilités de le faire, mais il est de notre responsabilité chrétienne d'aider donc quelqu'un. Dans Jacques 2, 14, 16, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie, manque de la nourriture de chaque jour, donc là on parle de nourriture à manger pour l'estomac, hein? Et que l'un d'entre vous lui dise, va en paix, que Dieu te bénisse, hein? Chauffez-vous et rassasiez-vous, et que allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous voyez, la foi, c'est pas seulement à la verticale. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont que à la verticale. Mais la croix, c'est verticale et horizontale. Voyez-vous? Donc on doit également faire notre possible pour aider les gens, d'une manière ou d'une autre, avec les moyens que l'on a. Dieu ne nous demande pas de faire des choses au-dessus non, mais le nécessaire. Et merci Seigneur pour vous tous qui faites cela. Et ça sera la preuve. C'est pas seulement de ce que je dis, de combien j'aime Dieu, mais c'est de ce que je fais. L'Église, elle n'est pas reconnue par ce qu'elle dit, mais elle est reconnue par ce qu'elle fait. Amen. Alléluia.
L'église, c'est également un lieu de guérison, de réconciliation, de pardon. C'est tellement important. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Oh, vous savez, dans l'église, eh ben, il y aura toujours des moments, il y a un frère qui disait où tu es offensé, où tu seras offensé, où tu seras l'offenseur, où tu seras probablement offensé par quelqu'un. Mais comment je vais réagir face à l'offense? Est-ce que je vais me recroqueviller sur moi-même? Est-ce que je vais avoir toute une réaction en moi et puis je vais commencer à développer une semence d'amertume toute petite, vous savez, tout petit, ça ne se voit même pas, mais ça commence à prendre de l'ampleur, et au fur et à mesure, ça devient un arbre. C'est tellement grand que je suis aveugle, et j'ai le sentiment que moi je sais tout, que les autres ne savent rien. J'ai le sentiment même que je suis plus grand que les autres. J'ai le sentiment même que... Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu nous demande, bien-aimés, de nous réconcilier. C'est un lieu de pardon. C'est un lieu où on trouve le pardon. Parce que sans le pardon, on ne peut pas avoir la vie éternelle. On n'est pas sauvé. Sans le pardon, bien-aimés, on n'a pas la paix dans notre cœur. Donc nous sommes tous des patients dont nous avons besoin constamment du pardon et de guérison. La guérison. On a besoin d'être guéri d'une blessure par quelqu'un, par quelque chose, ou probablement même par l'extérieur, par des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais dans les familles, parfois tellement dysfonctionnelles, où il y a vraiment des choses qui se passent, on a besoin de guérison. Non pas que l'Église a un pouvoir, mais que Dieu, dans l'Église, a le pouvoir de pouvoir apporter la guérison, bien-aimés. Et merci Seigneur, parce que Dieu veut le faire. Bien-aimés, découvrez cela. Découvrez le pardon de Dieu sur votre état, mais aussi le pardon pour pouvoir pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. C'est là un lieu de guérison. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voyez-vous, Seigneur, c'est ma prière, garde mon cœur plus que toute autre chose. J'ai pas envie de démontrer quoi que ce soit, que je suis plein de foi, et je parle fort, je dis les choses, je fais ceci, je dis cela, et puis que mon cœur, il a quelque chose qui ne fonctionne pas. Seigneur, garde mon cœur plus que tout. C'est la prière de David. Plus que toute autre chose. C'est ce qui est à l'intérieur. À l'extérieur, je peux changer de veste, je peux changer de vêtements, et je peux me donner une apparence. Mais l'intérieur, c'est ce qui compte. Garde mon cœur, Seigneur. Donc voici ce que je vais chaque jour me présenter devant le Seigneur lorsque je vais à la prière, lorsque je vais dans mon lieu secret, lorsque je viens à l'église. Seigneur, mon cœur, c'est nickel. C'est propre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'ai rien contre quelqu'un. Et si probablement j'ai une blessure tellement profonde, si peut-être que ça a tellement été dur pour moi, et si peut-être pour certains, vous avez tellement été victime d'un grand nombre d'années, et voilà, vous vous dites, mais ça, oui, c'est vrai, c'est pas comme ça en claquant du doigt. Mais je crois que le Seigneur engage dans votre cœur un processus de guérison. Amen. Tout doucement, comme un chirurgien qui va opérer. Il va vous endormir, il va vous opérer. Et il va guérir. Et il n'y aura même plus de traces et de cicatrices. Vous aurez un souvenir, mais ce souvenir ne vous causera plus vraiment d'effet en vous, parce que vous avez été guéri. Le Seigneur guérit. Il est venu pour cela. Il a donné sa vie pour guérir. Il a porté. La parole de Dieu, elle dit qu'il a été lacéré, qu'il a été frappé pour nos blessures. Et je sais combien ici de blessures, combien ici, je sais qu'il y a même des personnes qui sont dans la rue ici pour différentes raisons. Je ne connais pas l'histoire de tous, mais que le Seigneur puisse vous aider à pouvoir reconstruire, à pouvoir retrouver vraiment le chemin de la vie, et que vous puissiez également retrouver les valeurs dans lesquelles vous êtes appelés. Parce que tous, nous avons une grande valeur pour le Seigneur, voyez-vous. Donc, beaucoup de gens avec le cœur brisé ici. Et voilà, on veut prier pour cela. Dans l'église, on trouve une famille qui va agir pour vous. Nous prions pour vous. Pourquoi on fait tous les efforts pour venir vous ramener à l'église? Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut que vous écoutez la parole de Dieu. On veut que vous découvriez de qui est Jésus. On veut que vous puissiez de vous-même, sans aucune pression, mais que le Seigneur touche votre cœur. Et qu'il y a quelque chose de plus. Vous
savez, quand on me dit d'une grande ville, mais que je n'ai jamais vue, et si on me la décrit, j'ai beaucoup de mal à me la décrire. On me la décrit, ouais, c'est comme ça. Mais quand une fois, quand je vais aller et je découvre cette ville, qu'on m'avait décrit, mais ça n'a rien à voir. C'est tellement différent. Je dis, waouh, c'est vrai, mais c'est bien plus. Et c'est non seulement que vous avez entendu parler du Seigneur, mais que vous puissiez le voir. Et c'est un moyen pour vous également de pouvoir découvrir le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là et nous faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous apporter, bien-aimés, le soutien pour que vous rencontrez le Seigneur. Nous ne vous amenons pas à nous-mêmes. Notre but, c'est pas que vous nous appartenez. Notre but, c'est que vous puissiez appartenir au Seigneur. Et que le Seigneur prenne soin de vous. Vous devenez un enfant de Dieu et vous devenez frères, comme nous, pareil, au même rang, au même statut. Pas plus et pas moins. Vous devenez frères et sœurs avec nous. Alléluia. Et là, vous pouvez avoir également un témoignage. Combien j'ai entendu des centaines de témoignages. J'étais dans la rue. J'étais un meurtrier. J'étais ceci, j'étais cela. Regardez aujourd'hui ce que je suis devenu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. C'est un lieu où la parole de Dieu, elle est enseignée. Où la parole de Dieu, elle est... Donc, il y a un encouragement. Il y a la nourriture. Alléluia. Bien-aimé. Et rempli du Saint-Esprit, parce qu'on a besoin de cela. De partage, de guérison, un lieu d'amour. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre Église, ça doit être ça. Tu aimeras ton prochain. Allez, un petit peu en dessous de toi, c'est pas mal, hein? Comme toi-même. Si le Seigneur nous dirait, qui va lever la main et de dire que celui qui aime son prochain comme soi-même, moi je crois que je ne lèverai pas la main. Mais je vais être au plus près de ce commandement. Je dis, Seigneur, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Je veux que ce que j'ai, il puisse également le recevoir. Je veux que l'amour du Seigneur que j'ai reçu dans ma vie, il puisse également le trouver et le recevoir. Je veux que la joie que j'ai d'avoir accepté Jésus, je veux également le recevoir. C'est pour ça, bien-aimés, nous prions pour vous. Jeudi soir ici, il y avait un peu plus de personnes. Ici, on a prié le Seigneur. On prie pour vous. On prie ici pour l'Église, pour le fonctionnement de l'Église, mais pour les gens qui arrivent, qui viennent, qui sont là, qui doivent venir encore, en disant, Seigneur, je te prie vraiment de toucher leur cœur et de bénir. Nous prions également pour que Dieu envoie des ouvriers. On a besoin d'ouvriers, on est dépassé par les événements, on a besoin d'ouvriers. Nous prions également le Seigneur que Dieu envoie des gens fidèles. Pas de ceux, après il y a de tout dans l'église, mais allez, je rentre à la maison, terminé, puis on se voit dimanche prochain. Mais il y a plus, il y a une attitude, il y a quelque chose à faire. Il y a à dire, Seigneur, je veux appeler quelqu'un. Je peux faire beaucoup de travail, même chez moi, à la maison. Aujourd'hui, on a des moyens de communication, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On n'avait pas ça dans le temps. Vous savez, qu'est-ce que c'était difficile quand je me souviens avec mon père, qui est un des rares qui avait la voiture dans les années 60, et quand on allait chercher les gens pour venir à l'église, je ne sais pas comment il faisait, il fallait il fallait qu'on dise à quelqu'un, qu'il le dise à l'autre, parce que le téléphone, on avait un téléphone, mais les gens n'avaient pas de téléphone. Il n'y avait pas de moyen de communication. Mais les églises, elles étaient pleines. Les gens venaient. Les gens se levaient tôt le matin pour venir louer le Seigneur. Il n'y avait pas moyen de communication comme il y a aujourd'hui. Et les églises, elles étaient pleines. Aujourd'hui, il y a tous les moyens qu'il faut. Et les églises ne sont pas si pleines que ça. Il y a des vides ici encore. Là. Je rigole, mais bon. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Voyez-vous? Donc, on a les moyens aujourd'hui d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, pas seulement de dire, ouais, je t'aime. En fait, quand souvent on donne cette limite, mais je te fais rien de mal. Vous savez? Je te fais rien de mal. Au prochain, on lui dit, mais je te fais rien de mal. Mais en même temps, on ne lui apporte pas ce qu'il a vraiment besoin. On ne lui apporte pas l'évangile, la parole de Dieu. On ne l'aide pas. Voyez-vous, une église, elle est préoccupée par les problèmes des autres. On est préoccupé par le problème des autres. On ne peut pas tout porter. Mais quand on porte à 10, c'est beaucoup mieux. Quand on porte à 20, c'est encore meilleur. On doit être utile, bien aimé. On peut prétendre quoi que ce soit. Si on n'est pas des ouvriers utiles, à quoi sert? À quoi donc nous servons? À quoi faire? À toujours recevoir. À la fin, on devient obèse spirituel. On va exploser. Mais il faut donner.
Vous savez, quand on donne, ça se régénère. Il y a du nouveau qui vient. Vous savez ce que c'est que le nouveau? C'est mon changement de caractère. Changement de vie. Je raisonne autrement. Je dis, waouh, vous savez, j'ai découvert, il y a assez longtemps, mais j'ai découvert que quelle joie qu'il y a à donner. J'ai découvert ça, mais plus que recevoir. Et c'est vrai, la parole de Dieu, elle le dit. Ce n'est pas un échange où je donne pour recevoir, mais parce que il y a une telle puissance dans le fait de donner, c'est extraordinaire. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire dans la vie, c'est donner. Alléluia. Dieu nous appelle à cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas que le Seigneur a placé comment dire, comme des piliers comme ça pour dire, il faut que tu le fasses à tout prix, fais tout ce qu'il faut pour, il faut que tu t'efforces à le faire. Non, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est son Esprit. Et là, quand son Esprit est là en toi, tu peux faire que ce que Dieu a fait dans le passé, où Jésus lui-même, il n'est pas resté là, il n'est pas allé dans une synagogue, il va prêcher un bon serment, et puis il rentre, il revient le samedi d'après, parce que c'était le jour-là, il prêche, et puis il revient. Non, Jésus est allé voir des gens de la rue, des prostituées, personne n'en voulait, des aveugles, des estropiés, de tous ces gens-là qu'on n'en veut pas. La société, que c'est même un poids pour la société. Mais le Seigneur est venu pour cela, bien-aimés. Et nous voulons être pour cela. Nous voulons bénir le Seigneur et merci Seigneur pour tout ce que nous donnons à tous ces gens qui sont dans le besoin. Ces 80 colis par dimanche, 80 familles on donne par dimanche. Et puis un repas donc sur Metz que nous allons confectionner tout à l'heure. C'est 120 personnes qui attendent là, dans les rues de Metz. Et on leur sert un repas et on peut parler avec eux. On peut leur parler du Seigneur. On peut échanger, on peut les écouter et on les aime. Alléluia. Et on les aime. Et on peut ressentir tout ce que ces personnes, la souffrance. Et je crois que Jésus, il ferait pareil, il ferait comme nous. Jésus, je ne pense pas qu'il s'enfermerait dans une belle salle, avec de belles lumières, avec des bons spots pour qu'on voie bien son visage, et puis qu'on puisse l'écouter et l'entendre. Jésus, il ferait pareil. Il prendrait son petit sac à dos et il irait là dans les rues pour visiter ceux qui sont le cœur brisé et blessé. Et c'est l'Église. C'est l'Église. J'ai eu 3 visions dans ma vie. 3 grandes visions que je ne pourrai jamais oublier. Vous savez, on peut avoir des flashs de quelque chose, mais j'ai reçu 3 grandes visions que je ne pourrai jamais oublier. Et une que je vais vous raconter qui est en rapport avec ça, c'est que je me suis trouvé en esprit comme ça, mais je planais comme au-dessus d'une rue piétonne. Donc c'est comme dans un tunnel, comme ça. Je rentrais comme ça par au-dessus et j'avançais comme ça en esprit. Et j'entendais des églises, j'entendais des gens qui chantaient d'un côté. J'entendais l'église qui louait le Seigneur, mais je ne les voyais pas. Et j'entendais d'autres, ça. Vous savez ce que je veux dire? Il y avait un échange. Et je planais là et je vois, comme les bancs que nous avons là, les bancs là, il y avait d'un côté des bancs et de l'autre côté également, et il y avait des enfants. Qui cherchaient des mères pour voir s'il y avait des mamans pour ses enfants. Elle n'en trouvait pas. Et j'entendais l'église chanter d'un côté et de l'autre côté qui chahutait. Et je continue à avancer. Et là, cette maman qui cherchait tout le temps. Et je la vois, cette mère qui cherchait voir si elle pouvait trouver des cœurs de père et de mère. Je vois à un moment donné un homme qui se dispute. Il y avait toutes sortes de gens, ils se disputent une prostituée. Je vois ça dans la foule. Et je continue à planer. Et je sors de ce tunnel. Et j'arrive sur une montagne.
Et il y a une larme qui sort de mes yeux. Une larme énorme qui se répand sur toute la montagne. Et je me suis réveillé. Et je dis, Seigneur, c'est la vision de l'Église. C'est ma vision. C'est de trouver des pères et des mères pour des enfants orphelins. Le reste, je m'en fiche. Cherche pas un titre. Cherche pas une réussite personnelle. Mais ce que mon cœur brûle, c'est de pouvoir à ce que ces enfants, et ces enfants, ça peut être des adultes, qui sont là, qui sont en attente. Et c'est la vision de l'Église ici. Amitié chrétienne. Amitié chrétienne. C'est un lieu où les gens doivent trouver, rencontrer le Seigneur, doivent trouver l'amour. Et nous prions pour cela. Vous savez, quand une église elle est au travail et elle œuvre, eh ben on ne parle plus de ce qui ne va pas. On ne va pas chercher les détails, on ne va pas essayer de trouver ça c'est trop fort, pas assez fort, ou pas, je ne sais pas trop quoi. On peut bien sûr s'exprimer, mais on a une autre vision. On ne pense pas à nous-mêmes, mais on pense à ce que Dieu peut faire par sa grâce et sa puissance. Le Seigneur nous aime, bien-aimés, mais il veut aussi que nous aimons également. Le Seigneur veut voir son Église avancer dans cette manière-là, et pas seulement pour elle-même. Et si vous n'êtes pas encore de ceux qui servent le Seigneur, servez-le. Servez-le de tout votre cœur. Pas pour les personnes ici, mais pour lui. Je sais le Seigneur pour lui. Avec lui. Alléluia. Et quand on m'appelle, je réponds, je parle avec les personnes quand je suis disponible. Et je prie, et je sais que d'autres le font également. Et nous bénissons le Seigneur pour l'échange. Si vous n'avez aucun contact dans la semaine, en dehors du dimanche, je trouve que vous n'êtes pas attaché à l'église. Ou simplement vous êtes adapté à une église. Mais nous devons être des frères et sœurs. C'est pas que maintenant les gens doivent d'une certaine manière profiter de termes profit comme on pourrait l'entendre dans ce monde, mais nous donnons sans attendre au retour. C'est le cœur de Dieu. Le cœur du Seigneur. Son commandement, c'est de nous aimer. Vous savez pourquoi il nous dit de nous aimer les uns les autres et de servir? Parce que lui-même l'a fait. Dieu, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Aimer l'autre, servir l'un et l'autre. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer et de servir. Sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Jésus ne l'a pas dit juste pour nous, mais de la façon dont nous devons vivre, mais lui-même. Donc, il l'a fait. Il nous l'a prouvé. Le Fils de l'homme, Matthieu 20, 28, et c'est la fin, est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour beaucoup. C'est le slogan d'Amitié chrétienne. J'espère en tout cas c'est un de celui-là qui prime avant tout, c'est nous sommes là pour servir. Alléluia. Et merci Seigneur pour tous les serviteurs qui sont là. Pour tous ceux, pour hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, nous sommes là pour servir le Seigneur. C'est l'Église et nous voulons encore servir jusqu'à ce que le Seigneur nous prête vie, bien-aimés, parce qu'il y a des enfants qui attendent, des pères et des mères, et soyez des pères et des mères spirituels de soutien et d'aide pour pouvoir être utiles dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'un jour, la Bible nous dit que nos œuvres vont nous suivre. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais elles vont nous suivre. Et si j'ai rien, si j'ai les mains vides, si Dieu va me regarder, va dire, mais tu n'as rien fait? Même pas
Non, nous devons être, parce qu'il y a de la joie. C'est tellement naturel à ce que l'Église sert. C'est tellement merveilleux à ce que l'Église soit une Église dans laquelle... Et j'espère que vous pouvez trouver ici, bien-aimés, la paix, l'amour et la joie du Seigneur. Alléluia. C'est un lieu vraiment où il n'y a pas des gens parfaits. Ne cherchez pas ici les gens, c'est super, ils sont sympas. Hein. Si vous commencez à chercher la sympathie des gens, vous allez être complètement à côté. Mais il y a des gens fidèles. Il y a des cœurs fidèles, des cœurs qui aiment, des cœurs qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur bien-aimé et qui sont là pour servir. Et j'espère que vous pouvez également être de ceux-là, servir le Seigneur. L'Église, on boucle donc ce thème du mois meilleur ensemble, l'Église du Seigneur. Il y aurait tellement à dire, tellement de choses à dire, mais voilà ce que j'ai voulu vous donner ce matin avec tout mon cœur et marcher avec le Seigneur. Et si vous êtes une nouvelle personne ce matin, cherchez le Seigneur. Nous vous aimons, nous voulons prier pour vous. Donnez votre vie à Jésus. Lui, il est mort pour vous, pour vos péchés. Il est venu pour cela. Au-delà d'une religion, mettez les religions de côté. Dieu n'est pas venu pour instituer une religion. Il est venu pour créer avec nous une relation par le Saint-Esprit, pour pouvoir avoir un rapport entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous-mêmes, là, nous sommes là et le Seigneur, il vit en nous par le Saint-Esprit. Priez le Seigneur. Vous êtes dans une situation difficile. Priez le Seigneur, cherchez le Seigneur. Et des personnes autour de vous peuvent également vous aider pour pouvoir encore répondre à votre besoin. Mais avant tout, réconciliez-vous avec le Seigneur. Cherchez la paix avec Dieu. Vous savez, quand on grandit, on est en guerre déjà avec le Seigneur. Parce qu'on a une vieille nature. Cette nature, elle a pris le dessus. C'est comme ça, que vous le vouliez ou pas, vous allez grandir avec ça. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien en disant, en prétextant parce que vous avez été baptisé enfant. Non, 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 non. On devient chrétien. Parce que être chrétien, c'est un choix. C'est quelque chose que vous allez faire, choisir volontairement et vous dire, voilà, moi je veux servir le Seigneur. À vous tous ici qui êtes là, j'espère que tous ce matin, vous pouvez dire, Seigneur, moi je veux avancer avec toi. Combien sont d'accord pour dire, Seigneur, je veux avancer avec toi? Je veux marcher avec toi? Alléluia. Alors je vous encourage, et ce sera mon dernier mot, je vous encourage à aller en avant avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Je vous invite à incliner votre tête quelques instants et de dire, Seigneur, viens Seigneur encore ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus.